Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose l'interview de Thomas, futur guide en moyenne montagne, avec qui j'ai eu l'occasion de réaliser une randonnée automnale dans le Vercors qui était absolument somptueuse et au cours de laquelle on a croisé plusieurs bouquetins. La vidéo sera à venir sur la chaîne. En attendant, je vous laisse avec Thomas et ses histoires, ses projets, et je vous dis à très bientôt. Salut! Salut Thomas, Salut Louis, ça va? très bien et toi? Bah écoute, super, hein, on est en montagne, tout ça, Les conditions sont on ne peut meilleures. du soleil, des bouquetins, une raclette. C'était Que parfait. demande le peuple? Ouais, la soirée va être aussi belle que la journée, je pense. Oh oui. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Thomas, j'ai 22 ans, je fais de la montagne depuis tout petit. Bah, d'ailleurs j'habite en Haute-Savoie, donc forcément ça s'y prête. Je fais du trail, de l'escalade, un peu de ski de rando, beaucoup de trek aussi. C'est d'ailleurs comme ça qu'avec Louis on s'est connus. Ouais, tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux me dire un peu quelles sont tes motivations pour aller en montagne? Pourquoi tu es tout le temps en montagne finalement? Pourquoi? Bah la raison est simple, regarde derrière toi. Le Ouais, c'est paysage clair. est juste grandiose. Tout à l'heure on a vu les bouquetins. Mhm. Des mâles, des femelles, avec les petits. Non, mais c'est juste des moments incroyables que tu vis en montagne et c'est tout simplement pour ça que j'aime cet endroit. Alors justement, tu parlais de moments incroyables que tu vivais en montagne. Est-ce que tu en as un en particulier que tu pourrais nous raconter ou est-ce que c'est plutôt des moments globaux, voilà, une histoire seule ou à plusieurs que tu auras envie de raconter? Ou pendant ta traversée des Alpes par exemple, dont on reparlera plus tard? Un moment en particulier, non, mais moi ce que je trouve magique en montagne, c'est surtout les bivouacs. Les bivouacs, t'es vraiment imprégné dans le milieu montagnard. T'es, t'es là, tu vas poser ta petite tente, tu vas choisir ton endroit, tu vas regarder pour que ce soit le bon spot pour le coucher de soleil et pour le lever de soleil. Des fois, moi je suis un peu feignant aussi et j'oriente la tente pour faire le lever de soleil depuis la tente, tout simplement, depuis le lit, hein. Après, c'est logique puisque tu es toujours en montagne, donc c'est quand même logique que certains matins tu veuilles te lever après 5h30. C'est ça. Je sais que récemment tu t'es engagé dans une formation pour être donc guide en moyenne montagne. Est-ce que tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste et pourquoi tu as souhaité faire ça et à quoi ça pourrait t'amener plus tard? Moi, mon but après, c'est vraiment d'emmener des gens en montagne, soit la journée pour leur faire découvrir un nouveau terrain de jeu ou autre, soit sur plusieurs jours, comme je fais principalement en été là, donc en trek, en grande randonnée, comme on appelle ça. Personnellement, je trouve que la grande randonnée a plus d'intérêt parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec les bivouacs, on s'imprègne vraiment du milieu montagnard. C'est là Ouais, tout à fait. qu'on voit les choses les plus merveilleuses, j'ai envie de dire. Bah, Hmm. les couchers de soleil, les levées de soleil, les bouquetins qui apparaissent ici, là-bas, C'est même vrai que là. c'est vrai que même aujourd'hui on en a vu quoi, au moins une quarantaine je pense. Ouais, Déjà. facile, hein. Ouais, c'était vraiment Par assez troupeau de spécial. 10, 15, 20 même, ouais. Ouais, tout à fait. Mm. Alors Thomas, du coup, tu nous parlais notamment de ton amour pour les bivouacs, Ouais. pour ces moments fabuleux en montagne. Mm. Et justement, moi, il y a un aspect qui m'a assez impressionné, qui a un peu changé ma façon de randonner chez toi, c'est la façon dont tu manges en randonnée, en trek. Mm. Moi, c'est vrai que je suis passé notamment des lyophilisés plutôt à la semoule, avec des accompagnements type saucisson, fromage, fruits Ouais. secs, et puis une petite bière de temps en temps, etc. Enfin, en tout cas, faire des courses peut-être un peu plus régulièrement et partir moins en autonomie. Et du coup, toi, pourquoi tu voyages comme ça? Pourquoi tu as fait ce choix de voyager avec, voilà, de bien manger pendant tes bivouacs? Est-ce que c'est quelque chose qui te permet de mieux vivre ton aventure? Mieux vivre, oui. Moi, je dis tout le temps courir plus pour manger plus. Bah, marcher plus pour manger plus. Ça Tout revient à au fait, même. ouais. Les lyophilisés, bah, tout simplement parce que d'une part, on n'en trouve pas partout. Et Mhm, de deux, c'est cher. ouais. Alors je préfère justement faire de la semoule, des pâtes ou comment de la purée. Qu'est-ce que je fais encore? De la polenta. Et toujours en accompagnement, j'essaie d'avoir quelque chose de goûtu. Donc j'ai toujours mes petites boîtes de tic-tac, sel, poivre. Mhm. Déjà ça change Bouillon, la donne. bouillon de cube aussi, non? De temps en temps? Bouillon de cube, Ça t'arrive pas? j'ai pas adhéré encore, mais Ok, pourquoi pas? ouais. Il y en a qui le font. Après, il y a du concentré de tomate. Ça, c'est tout léger et ça permet de donner un peu de goût Hmm. sans porter le gros bocal de sauce tomate. Je crois que certains l'ont déjà fait. Tout à fait. D'ailleurs, si vous connaissez pas cette anecdote, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici. Et en plus de ça, bah, toujours avoir. Moi, j'ai toujours un sachet de parmesan. C'est vrai que c'est tout léger, ça donne beaucoup de goût. Et un peu de viande séchée aussi, ou du saucisson. Faut toujours se faire plaisir, hein. D'ailleurs, souvent, chaque soir, quand je me pose pour mon bivouac, moi, c'est l'apéro. Du coup, Thomas, t'es encore jeune, t'as que 22 ans et pourtant t'as quand même un vécu qui est conséquent en randonnée. Hmm.
bah justement, on en a parlé, tu passes déjà ton diplôme en ce moment pour devenir accompagnateur de moyenne montagne. Ouais. Et justement, je voulais savoir par rapport à ça, si tu avais déjà, si tu avais une anecdote à nous partager. Des anecdotes, j'en ai plein, hein, mais après, pour rigoler, je peux te raconter, si tu veux, ma pire nuit. Ça me va. C'est aussi celle que j'ai racontée quand on a fait notre vidéo Rando Passion. Je crois que c'est comme toi, c'est le vent. C'est le pire ennemi. C'est le pire ennemi vraiment en bivouac, parce que je l'avais sous-estimé, et le vent, il devait y avoir 50-60 km/h dans la journée. Je me suis pas vraiment posé à l'abri, c'est une erreur de ma part, mais le vent a forci dans la nuit. Je me suis retrouvé avec 80-90, donc des grosses rafales quand même. Ouais. Et ça a tout simplement fait bouger les arceaux de la tente. Les arceaux, il y en a un qui a cassé carrément. Ça a déchiré la toile de tente. Et du coup, je me suis retrouvé à 22h à sortir de ma tente, tout rangé, pour ensuite dormir uniquement dans la moustiquaire. Génial. Génial. Donc une nuit absolument magnifique. Une nuit absolument magique. Et que tu n'oublieras pas. Je n'oublierai pas. Heureusement, il n'a pas plu. Ouais. Mais 3 semaines après, c'était sur la Via Dinarica, donc de la Slovénie jusqu'en Albanie à pied. Ouais. Et une fois en Bosnie-Monténégro, je me suis pris 2 semaines vraiment de pluie. Et au Monténégro, il faut savoir que je me suis retrouvé bloqué, heureusement dans une maison de berger, mais bloqué par la tempête avec des rafales toujours à 80-90 km/h. De ce fait, j'ai dû m'occuper pendant 24 heures seul dans une maison. Mon téléphone venait de lâcher. Je n'avais que très peu de nourriture puisque je devais me ravitailler le lendemain. Autant dire que c'était la joie et la bonne humeur. Thomas, en septembre 2019, tu avais commencé un projet qui était de faire un tour d'Europe des plus beaux treks. Ça devait durer 1 an et finalement ça a duré 6 mois à cause du Covid qui est arrivé en mars 2020. Le but c'était de te déplacer donc, avec des transports en commun le plus possible, en stop et sans utiliser d'avion ou de transport plus polluant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, enfin même si moi je le sais, mais voilà plutôt au public, quelles expériences tu as pu en retirer, qu'est-ce que tu as appris voilà, sur la nature, sur toi, voilà. Est-ce que tu as envie de continuer ce projet ensuite? Tout simplement déjà pour monter ce projet, j'étais à la fac, ça me plaisait pas, donc forcément quand ça te plaît pas, tu fais ce que tu aimes à côté ou pendant. J'ai vraiment fait une liste, j'avais une centaine de treks. Ensuite je me suis intéressé au matériel. Matériel de bivouac, j'y connaissais pas grand chose pour pas dire rien. J'avais fait un trek avant et c'est tout. Une fois tout ça organisé, en fait, j'avais vraiment toutes les clés dans ma poche pour que ça réussisse. Et je suis parti donc en septembre 2019, à côté de la maison, à Chamonix. J'ai commencé par Chamonix-Zermatt, donc un beau trek déjà pour commencer. Je suis parti avec un sac avec 10 jours de nourriture en autonomie. Donc autant te dire que j'avais 18 kg sur le dos. Pas mal. Tu passes d'un sac de trail de 1,5 kg à 18 kg, ça change un peu. Après la Suisse, du coup, j'étais en Italie en stop, au-dessus du lac de Côme, dans le massif de Grigne. Là, c'est super, c'est aérien, c'est vraiment chouette. Il y a les bouquetins, ça ressemble un peu à des Via Ferrata pour ceux qui aiment vraiment ça. Après l'Italie, du coup, je suis allé en Slovénie, en stop et en bus. Et depuis la Slovénie, c'était mon plus gros trek, si tu veux, de mon projet d'1 an. J'ai fait Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro et j'ai fini en Albanie. Ça fait 5 pays, ça fait 1300 km. Tout ça à pied. Et 50 000 mètres de dénivelé. Impressionnant. Dans les montagnes et je peux vous dire que c'est pas les montagnes d'ici qui sont balisées. Donc c'est là que tu as appris finalement à t'orienter sans forcément... J'avais des bases en orientation, mais j'avoue que là, avec toutes les galères que j'ai eues, un peu, genre il n'y a plus de chemin, comment on fait? Et il faut savoir qu'à cette époque, je connaissais pas encore les applications GPS. Type Maps.me par exemple. Type Maps.me que j'utilise maintenant, et du coup, j'avais juste des screens des cartes que j'avais récupérées sur internet. À l'ancienne. À l'ancienne. Et j'ai fait les 1300 km comme ça. Chapeau. C'est encore plus impressionnant dit comme ça. Après ça, ça m'a pris quand même 55 jours.
ça commence à faire. Ouais, c'est sûr. Je suis allé visiter la capitale de la Macédoine du Nord, Skopje, et j'en ai profité ensuite pour descendre en Grèce, comme prévu, pour passer un coup en ville à Thessaloniki, mais la ville, ça va 2 minutes. Ouais. Je suis retourné assez vite dans les montagnes. T'es pas Non. un urbain, toi. Hein, on a bien compris ça. Moi, je vis avec les bouquetins. Ouais. Je suis allé dans le massif de Zagori. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au nord de la Grèce. C'est un massif qui ressemble un peu à Beldon, par exemple, mais en beaucoup plus petit. Il y a des lacs de partout, c'est assez chouette. D'ailleurs, il y a les gorges de Vikos. C'est les gorges les plus profondes d'Europe. D'accord. Ça, c'était vraiment chouette. Le trek passe vraiment à l'intérieur. Voilà. Et après ça, j'ai voulu remonter de la Grèce jusqu'à la France en stop. Je suis rentré donc en décembre chez moi pour profiter un peu des fêtes de fin d'année, du ski, tout ça. Et pour repartir en janvier, toujours en stop, au Portugal cette fois-ci. D'accord. Le Portugal, c'est complètement différent de ce que j'avais vu avant. C'est plus des collines, on va dire. C'est tout aussi sympa, et puis c'est janvier, donc j'avais 15-20 degrés, c'est agréable. Et puis je suis allé dans le sud du Portugal ensuite, dans la région de l'Algarve. Et après le Portugal, j'ai pris la direction de l'Espagne, logique, pour le parc naturel du Cabo de Gata. C'est tout au sud, à côté d'Almeria. Et ça, je te le conseille parce que honnêtement, c'était génial, quoi. J'y étais fin janvier, 20-25 degrés, l'eau à 13 degrés. Ça rafraîchit, mais ça fait du bien. Et des plages paradisiaques, mais personne. D'accord. Et des roches volcaniques, donc une ambiance féerique Le encore. paradis, quoi. Ouais. Ensuite, un peu moins le paradis d'ailleurs. Ouais. J'ai fait un trek un peu plus urbain, c'était le sentier de la Méditerranée. En fait, si tu veux, ça part de 100 km en dessous de Tarragone pour remonter jusqu'à la frontière avec la France. Donc, un ami m'a rejoint et on est allé jusqu'à Collioure, du coup. De Collioure, ensuite, je suis redescendu à Barcelone pour prendre le ferry. D'accord. Et j'avais pour objectif d'aller en Sardaigne et en Sicile. J'ai fait mes 15 jours en Sardaigne. Ouais. Et ensuite. Ça a commencé à monter Ouais. le Covid. En Sardaigne, j'étais pas concerné, donc c'était cool encore. Au final, j'ai fait une semaine en Sicile, puis je suis rentré. Parce que ça commençait vraiment à être sous tension, quoi, un peu. Puis c'est pas la même ambiance, les gens sont moins accueillants, alors que les Italiens sont de base très accueillants. C'est vraiment autre chose après. Cet été, du coup, comme la fin de ton projet avait été annulée, tu as changé de plan et tu t'es donné d'autres objectifs. Ouais. Donc, on a eu notamment l'occasion de marcher ensemble, donc c'était génial. Bon, c'était pas un Ouais. objectif pour toi, mais c'était très sympa. Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et ensuite, à partir du coup du 10 juillet à peu près, hein, c'est ça 8 juillet. Du 8 juillet, tu es parti du coup pour un trek de 10 jours, mais un trek absolument phénoménal et complètement hors du commun quand même. Du coup, c'était, tu vas nous en parler, c'était du coup la traversée des Alpes en moins de 10 jours. Faut savoir qu'avant le trek, j'avais vraiment une passion pour l'ultra trail. Mais pas pour faire des courses, mais vraiment pour moi-même, pour le plaisir de courir enfin courir, c'est un bien grand mot, mais marcher et profiter pendant un jour, 2 jours d'affilée sans quasiment t'arrêter. Et là, je voulais voir quelque chose de plus grand. Donc la traversée des Alpes, tout simplement. La traversée des Alpes, c'est quoi? C'est 580 km pour ma part et 34 000 mètres de dénivelé en partant du lac Léman, de Saint-Gingolph, qui est la frontière entre la Suisse et la France. Et pour arriver soit à Nice, soit à Menton. Pour ma part, c'était à Nice. Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Ouais. Il suffit de mettre un pied devant l'autre. Donc finalement, en fait, on a quand même un point commun, c'est qu'on a tous les deux fait la traversée des Alpes cet été. Oui. Sauf que toi, on peut dire que c'est quand même un exploit qui est absolument phénoménal, parce que le record de la traversée des Alpes est d'un peu plus de 6 jours, et toi, tu l'as fait du coup en 9 jours et 8 heures. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même fantastique. Hein. Tu Ouais, marchais 13 heures par jour, quoi. C'était peut-être ça, plus. 11, 12, 13 heures. Au maximum, je crois que j'ai marché 14 heures par jour. Et c'était des journées d'environ 60 km avec 3400 mètres de dénivelé. Donc ça commence à être costaud. Et puis, c'est pas le fait de faire une journée comme ça, c'est vraiment le fait de les enchaîner. Pour enchaîner ces journées-là, il faut vraiment partir, j'ai envie de dire, tranquille. C'est-à-dire que les 5 premiers jours, par exemple, j'ai pas couru. D'accord. Alors que j'étais dans les capacités de courir en descente. Mais je savais très bien que les cuisses et les mollets n'allaient pas suivre après. J'allais être cassé alors que là, j'ai eu des jambes de folie jusqu'au bout.
Merci beaucoup Thomas pour ton intervention, c'était super intéressant. C'est vrai que je te connaissais déjà, mais je pense que c'est sympa que d'autres personnes te connaissent Ouais, carrément. parce que vraiment tu es quelqu'un qui est à part et qui est assez exceptionnel, je trouve, en termes de montagne. Enfin, moi en tout cas, tu es une des personnes que j'admire vraiment et qui m'inspire énormément au quotidien. Merci. Donc déjà pour ça, merci. Ouais. Et merci d'être prêté au jeu du coup pour ce nouveau format. Il y en aura sûrement d'autres du coup avec peut-être d'autres invités. Merci à toi. Ouais, merci avec grand plaisir et puis une prochaine. Raclette? C'est parti, on y Allez. va, go.